mal au dos après 20 minutes en cuisine, des allers-retours entre le frigo et le plan de travail, malgré toute la place que vous avez l'impression de ne pas avoir assez de rangement. Ces problèmes ne viennent pas de la taille de la cuisine, elles viennent de décisions invisibles prises avant même la pose du premier meuble. Je suis menuisier et je vais vous montrer les 10 erreurs de conception que je retrouve quasiment sur tous les chantiers, comment les repérer et comment les éviter avant même la fabrication, y compris la hauteur de votre plan de travail. Elle ne se choisit pas sur un catalogue, elle se mesure directement sur vous. Et je vous le montre dans quelques minutes. Erreur numéro 1, celle qui conditionne toutes les autres, lancez les travaux avant même d'avoir figé les plans de votre cuisine. Concrètement, ça donne quoi? Des prises qui sont regroupées à un seul et même endroit, alors que des petits électroménagers souvent se retrouvent sur plusieurs places de votre plan de travail. Ou une arrivée d'eau qui est mal placée, qu'on doit faire des travaux après la pose des meubles. À ce stade, chaque correction veut dire casser, refaire et repayer, tout ce qu'on veut pas. Le bon ordre est pourtant simple. D'abord le plan définitif de la cuisine, électricité et eau comprises, et ensuite on dessine tous les tuyaux, les câbles qu'on a besoin de faire circuler. Sur mes chantiers, il y a un truc que je négocie jamais. Aucun corps de métier ne travaille tant que le plan n'est pas figé, afin d'éviter tous les aléas. Et même avec des prises parfaitement placées, votre plan de travail peut rester inutilisable. Si c'est vous qui faites de l'ombre. Erreur numéro 2, pas d'éclairage zone par zone. Avec un seul plafonnier, la lumière se retrouve dans votre dos et vous travaillez dans votre ombre. Résultat, on y voit mal, on découpe à l'estime et on finit avec les yeux fatigués en fin de soirée. La règle d'or, un point lumineux par zone de travail. Le plus simple, un bandeau LED sur toute la longueur tout votre meubleau. Pas de meubleau, des spots directionnels directement au-dessus de chaque zone de travail. L'évier, le plan de travail qui va servir à la découpe et tout l'espace cuisson. Bien voir son plan de travail, c'est une chose. Encore, faut retrouver ce qu'on y cherche. Et là, le coupable est presque toujours le même. Erreur numéro 3, des portes de placard sur les meubles bas. Pour attraper la cocotte au fond du meuble, on se retrouve à 4 pattes à sortir la moitié pour accéder en tâton à cette fameuse cocotte. Un tiroir à sortie totale, à l'inverse, tout s'attrape d'un seul geste. Le tiroir coûte bien sûr plus cher qu'une porte, mais c'est la différence entre chercher et trouver. Un bon tiroir mal placé, ça reste un mauvais rangement. Erreur numéro 4, ranger ce qu'on a besoin au quotidien à des endroits où on doit se contorsionner. Tout ce qu'on doit utiliser chaque jour doit rester à portée de main, qu'on appelle la spot zone. Il se situe entre les premiers tiroirs du meuble bas et les premières étagères des meubles hauts. Le service de fondu, le service de raclette, eux peuvent grimper soit tout en haut de vos meubles hauts, ou soit tout en bas dans un tiroir. Personne s'en plaindra, on est bien d'accord. Jusqu'à ici, les erreurs se corrigent presque pour rien. La prochaine peut coûter cher. C'est un meuble vendu pour gagner de la place et qui peut vous en faire perdre. Erreur 5, croire que le tourniquet ou le moving corner ou encore le meuble haricot va résoudre le problème de l'angle mort. Sur papier, on a l'impression que ça récupère l'angle perdu. Et en pratique, il y a deux problèmes. Le prix d'abord. Comptez de l'ordre de 1500 € à 2000 € en moyenne pour un meuble d'angle complet. Le volume ensuite. Une partie de ce que le mécanisme récupère d'un côté, il le condamne de l'autre. Avant de signer, posez la question en volume. Combien de rangements en plus pour combien d'euros? Ce n'est pas toujours la solution la plus chère qui va être la plus efficace. Selon votre configuration, il existe une alternative. C'est jouer sur la profondeur des meubles. Deux mots à distinguer. Les caissons, c'est la boîte, la caisse qui va être fixée au mur. Le tiroir, lui, c'est ce qui coulisse dedans. Un meuble standard limite la profondeur des tiroirs à 55 cm. Passez sur un caisson plus profond avec des tiroirs de 65 cm. Ces 10 cm décident de ce qui rentre, les grandes casseroles, les piles d'assiettes ou tout autre élément de cuisine. Le compromis, il existe comme toujours. Un meuble bas qui va être plus profond peut rendre les meubles hauts moins accessibles parce qu'on est plus loin du mur. Comme souvent en menuiserie, il ne va pas avoir de solution miracle. Seulement des compromis à choisir en connaissance de cause. Et pour choisir ces profondeurs correctement, il y a une étape parce que tout le monde passe à côté avant la conception. Erreur 6, c'est dessiner votre cuisine, avoir même mesuré tout ce que vous devez y entrer. Avant de dessiner le moindre élément, le moindre tiroir, mesurez ce qui doit réellement rentrer dedans. Vos grandes assiettes, votre plus grande casserole, le nombre d'éléments que vous devez y entrer aussi. Ces deux mesures-là suffisent à fixer la profondeur de vos tiroirs et vous évitent de découvrir que lorsque votre cuisine est posée, que vous ne pouvez pas bien remplir vos tiroirs et que du coup rien n'y rentre correctement. Une perte de place monumentale. Posez-vous la même question pour le meuble du coup. En avez-vous vraiment besoin? Ou vous essayez juste de remplir le mur? Dans un petit espace, bien sûr, cela a tout son sens. Avec des meubles bas bien optimisés, des colonnes, on peut souvent s'en
passé. Si vous installez des meubles hauts, évitez de stocker du lourd et vérifiez bien vos fixations, qu'elles soient bien adaptées à la nature de votre mur et au poids de votre meuble. Sur du placo, on renforce d'arrière en amont pour bien solidifier, consolider avant toute fixation. Le point suivant ne vous coûte presque rien à anticiper. Oubliez, il vous agace à chaque ouverture pendant presque 20 ans. Erreur 7, le filler oublié. Le filler, c'est l'espace tampon qui va se retrouver entre le mur et votre premier meuble, première porte ou premier tiroir, ou à la jonction de deux meubles dans un meuble d'angle, ou encore à passer devant la poignée de votre lave-vaisselle, de votre four ou de quoi que ce soit. Sans lui, la porte elle tape constamment contre le mur. Le tiroir, lui, bute contre la poignée du four que vous devez ouvrir pour ouvrir votre tiroir. Tous les jours, pendant toute la durée de vie de votre cuisine, je peux vous dire, c'est ces éléments-là vous allez haïr. Ce n'est jamais dans le cahier des charges. On le repère à force de faire des cuisines et en retrouvant des erreurs qu'ont faites certains cuisinistes. Jusqu'à ici, on a réglé les problèmes des meubles un par un. Prenons un peu de recul parce qu'une cuisine peut être très bien faite meuble par meuble et pourtant vous y puisez au quotidien. Erreur numéro 8, le frigo, l'évier et la plaque de cuisson. Disposés sans logique entre eux, résultat, vous traversez la cuisine en long, en large et en travers pour la moindre étape que vous devez y faire. Les pros, eux, ils appliquent un système que les cuisines professionnelles utilisent. La marche en avant. On sort les aliments du frigo, on les lave, on les prépare et on les cuisine. Toujours dans ce sens et jamais en arrière. Dans un linéaire, lui, ce flux, il s'enchaîne en ligne droite, dans l'ordre. Et dans une cuisine en L et en U, on répartit ces trois zones pour que le triangle, lui, reste compact, sans croisement. Ma règle de terrain, jamais dépasser 3 pas entre deux zones de travail. Chez vous, sûrement que personne ne vous l'a jamais expliqué cette chose. En restaurant, ça reste la base. Un triangle compact, c'est bien. Encore faut-il prévoir circuler dedans. Et là, il y a une cote à connaître avant même d'aller voir un cuisiniste. Erreur 9, le passage étroit entre vos deux lignes de meubles ou votre ligne de meubles et votre mur. La cote à retenir, c'est 90 cm minimum entre les deux linéaires. C'est ce qu'il faut pour ouvrir confortablement votre porte de cuisine et votre porte de lave-vaisselle et passer derrière sans faire de gymnastique. En dessous, chaque porte ouverte bloque la circulation. Les cas particuliers, je vous les affiche à l'écran, mais ce qu'il faut retenir, c'est 90 cm. Et n'agrandissez pas pour agrandir. Plus le passage va être large, plus vous allez faire de pas entre chaque poste. Il reste l'erreur la plus attendue de toutes, celle que je vous ai promise en début de vidéo, la hauteur de votre plan de travail. Erreur 10, accepter le standard sans se poser de questions. Le standard tourne autour de 90 cm. C'est une moyenne, pas une mesure faite pour vous. Regardez à 90 cm. La personne qui fait 1m50, elle se retrouve à lever les épaules à chaque utilisation de la cuisine. Et celle de 2 mètres se retrouve à se baisser à chaque geste qu'il doit faire dans la cuisine aussi. Du coup, une moyenne ne convient à personne dans ce cas-là. Mais comment faire? Le repère pro, votre hauteur de coude moins 15 cm. Ou votre taille divisé par 2 plus 5 cm. Pliez votre bras à angle droit, pas épaule relevée, pas épaule descendue, à angle droit. Mesurez entre votre coude et le sol, pas les jambes écartées, mais les jambes jointes. Sur cette cote-là, vous retirez 15 cm. Bien sûr, c'est un calcul, demande parfois d'être affiné par rapport à ce que vous faites réellement dans la cuisine. Si vous devez pétrir quelque chose, vous pouvez réduire un peu plus. Mais généralement, dans les 90% des cas, ce calcul pour faire n'importe quelle cuisine. Et si vous cuisinez à deux dans cette cuisine, on part de la personne qui cuisine le plus. Et si c'est la personne qui est plus grande, eh ben, faut prévoir un marchepied pour une personne petite taille qui vient à cuisiner une fois de temps en temps. Par contre, si c'est la personne de petite taille qui cuisine tout le temps, ben, la personne de grande taille, lui, doit faire une concession et de dire, ben, vu que c'est toi qui cuisines quasiment tout le temps, on accepte cette solution. Un dernier réflexe pendant qu'on est sur le plan de travail. Évitez ces jonctions en milieu de plan de travail parce que vous prenez des plans qui sont à une taille qui est trop petite par rapport à la longueur de votre cuisine. L'inconvénient, c'est que la saleté peut s'incruster si vous foirez votre collage d'un endroit où l'humidité peut s'infiltrer et faire gonfler votre bois, vos panneaux de stratifiés et ruiner votre plan de travail. De plus, au niveau de l'esthétique, on l'a connu mieux. Une jonction mal placée, on se demande mais pourquoi. Tandis qu'un plan de travail sur mesure peut vous faire gagner en qualité visuelle pour pas beaucoup plus cher. Et même, il existe des grands plans de travail qui font 3 mètres, facilement à trouver chez des revendeurs professionnels. 10 erreurs, aucune qui se voit dans un catalogue. Tout se paye au quotidien. Alors comptez dans votre cuisine combien de ces points vous regroupez actuellement. Écrivez-le moi en commentaire et lesquels. Et surtout, qu'est-ce qui vous dérange le plus dans votre cuisine. Selon vos retours, je consacrerai une vidéo erreur par erreur selon votre demande. Je vous le dis à bientôt.